février 2004 à Éjot, ils arrivent. Les ornis débarquent dans ce petit village de Haute-Vienne. Oui, les ornis, objets roulants non identifiés. Alors, comment ça marche ? Pour bien comprendre, il faut remonter dans le temps. Il y a 100 ans, en Allemagne, naissait la première course de caisse à savon. Une caisse à savon est un véhicule roulant sans moteur, muni d'une direction, de 3 ou 4 roues et de freins. Le reste est une bande de doudingues qui s'élance dans une descente. Ainsi, à Éjot, sur 800 mètres, les concurrents les plus fêlés vont concourir dans le plus grand pas sérieux pour la 2e édition des Dingos Mobiles. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais ils ont déjà tenté l'aventure et Alain Delmont, l'un des juges organisateurs, se souvient du profil des équipages de l'année dernière. Pour l'an dernier, bien sûr, masculin. Et dans les enfants, on avait eu 2 jeunes qui avaient fait ça, et ils s'étaient marrés comme tout, nous aussi. Et ils avaient terminé quand même pas dernier dans le classement général. Et terminer pas dernier, c'est déjà plus mieux qu'avant-dernier. Faut dire, le dernier dans le chronométrage peut facilement être premier dans... la déconne. Dans la déconnade, il y en a qui aiment ça, notamment celui qui était venu avec son transat posé sur quelque chose, sur une table et puis des roues dessous, avec son parasol. Lui, il n'était pas venu là du tout pour la vitesse. Il était vraiment venu là pour rigoler. Et tout le monde a bien rigolé. On voyait bien que chaque concurrent n'était pas venu tout seul. Il avait son team. Faut dire que comme dans toute compétition qui ne se prend pas au sérieux, il y a une réelle entraide entre les équipes. Oui, moi l'an dernier, j'étais placé sur la ligne de départ toute la journée. Ils passaient une clé pour revisser quelque chose s'il fallait. Il n'y avait aucun problème. Tout le monde s'entraidait. Pourtant, l'enjeu est de taille. Tiens, prenez par exemple les prix que vont pouvoir gagner les participants à la 2e édition cette année. C'est somptueux, pas vrai, Alain ? Là, franchement, j'en sais rien pour l'instant. L'an dernier, par contre, je me rappelle que le dernier de la course avait eu un prix. C'était un escargot sur une planche à bois. Un escargot en bois sur une planche à bois. Comme il avait terminé dernier, on lui avait offert ça. Un trophée qui n'a d'égal que la réaction des villageois lorsqu'en 2003, quelques allumés ont présenté le projet des Dingos Mobiles aux Éjots. Oui, c'est ainsi que se nomment les habitants d'Éjot. C'est pas compliqué. Ça a été très bien pris, ça faisait une animation de plus. Donc, d'abord, c'est passé par la préfecture puisque ça se passe sur une route départementale. Ah oui, alors ? Donc, il faut fermer les accès au bourg, puisqu'il n'y a plus moyen de passer. Donc, ça s'est bien passé, sans aucun problème. Le maire était là à la remise des prix. Et comme toute compétition qui se respecte, il y a des sponsors. Alors, on a... Cette année, parce que l'an dernier, on n'avait pas de sponsors, c'était fait localement. Cette année, on a essayé d'avoir quelques sponsors. L'établissement Avignon à Saint-Paul, il y a également les établissements Couder, menuiserie et bénisterie, donc à Éjot. Même en Formule 1, ils les ont pas, ceux-là. Il y a également le bar-restaurant chez Christine qui se trouve dans le bourg d'Éjot, qui sera ouvert ce jour-là et qui prépare des repas pour ce jour-là sans aucun problème. Imaginez Schumacher avec décrit sur sa F1 « Chez Christine à Éjot ». Ça aurait une autre gueule, non ? Bref, si vous voulez des renseignements pour participer à cette compétition, vous pouvez vous renseigner au 05 55 00 27 81 ou sur le site dingomobile.free.fr.